I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid. Some of them fool, but some are wise. Some of we black and some are white. And there's no reason to fuss and fight. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid again. And I know that 1,000 doves came tonight to bring you with. So fare thee well and please take care. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid. Un pisteur secouriste, c'est une personne qui est embauchée dans l'entreprise et qui a pour mission d'accueillir le client, c'est ce qu'on lui demande. Mais en dehors de ça, il doit assurer aussi la sécurité du domaine pour le bien du client. Donc le pisteur, le matin, va prendre connaissance avec son responsable des travaux qui ont été faits dans la nuit au niveau du damage, puisqu'il y a une corrélation damage-piste, et de la neige de culture, savoir s'il y a de la neige qui a été faite ou pas, qui a été produite, dans quel cas il faudra qu'il sécurise l'état de neige si les dameurs n'ont pas réussi à pousser la neige comme ils le voulaient, ou tout simplement des travaux de damage un peu particuliers. Il faudrait aller sécuriser plus particulièrement une piste ou une autre. Et puis derrière, il part sur le terrain, donc il a connaissance du bulletin de risque d'avalanche. Et puis il va commencer à ouvrir ses pistes l'une derrière l'autre, annoncer les pistes ouvertes au domaine et aux remontées mécaniques pour que les clients puissent emprunter les pistes. C'est bon pour les 3 coins. Alors en termes de responsabilité, oui, le client doit rentrer sur une piste qui est ouverte. Donc elle a été déclarée ouverte par le pisteur. Donc il est assuré qu'il n'y a pas de danger immédiat sur cette piste, que le jalonnage, le balisage et les éléments de protection ont bien été mis en place. Alors au niveau de la partie secouriste, parce que c'est un deuxième métier, il suit une formation de base PSE1, PSE2 pour connaître les gestes d'urgence en équipe, un peu comme les pompiers de la neige. Alors la prise en charge du client, différent du pompier, c'est qu'il faudra redescendre le client à l'endroit où il s'est fait mal, donc sur une piste, avec des moyens appropriés à la neige, donc un traîneau ou une barquette. On utilise le traîneau principalement tout seul, ou la barquette sur des terrains difficiles où là ils vont être à deux. Et donc ils prennent en charge la victime, la conditionnent dans le traîneau ou la barquette, la redescendent par les pistes jusqu'au front de neige, où là va être pris en charge la personne par les moyens sanitaires, les ambulances, via un cabinet médical de proximité ou l'hôpital. Ça nous arrive de faire des interventions en corrélation avec les pompiers, puisqu'ils peuvent être aussi amenés à nous donner un coup de main sur le domaine, notamment sur les avalanches, ou même sur des gros secours, où là on aura besoin par exemple d'une évacuation héliportée. Et dans l'hélico, il y aura toujours un médecin, un pompier et un gendarme. Donc forcément, il y a une corrélation entre nous. Et puis derrière, ça passe forcément par des entraînements, donc entraînement DVA, détection de victimes des avalanches, ou encore l'appareil RECO, pour le jour J être opérationnel. Ce matin, on a effectué avec une autre encore formation et spécificité du pisteur, le niveau météo, qui lui va par épisode aller trancher la neige comme un millefeuille, et puis observer dans le manteau neigeux tous les différents grains, pour derrière apporter des indications via Météo France sur l'état et la transformation du manteau neigeux,
C'est derrière ce qui détermine ce qu'on appelle le BRA, hein, le bulletin des risques des avalanches. Et puis derrière, nous, en interne, ça nous donne aussi des bonnes indications vraiment sur notre secteur, comment se transforme notre manteau neigeux. Et derrière, ça peut être un outil à l'aide à la décision au déclenchement des avalanches. Depuis quelques années, on parle beaucoup de prévention active. Donc la prévention active, c'est l'accueil du client, mais lui expliquer aussi comment se comporter sur les pistes, sur le risque qu'il peut engendrer en ayant un ski, on va dire, trop agressif, trop dangereux, en allant un peu trop vite sur les pistes. Des règles de base, hein, les 10 règles du skieur. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours être là pour lui rappeler un petit peu les points de sécurité sur lesquels il pourrait quelquefois passer. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid. Some of them fool, but some are wise. Some of we black and some are white. And there's no reason to fuss and fight. According to your works, you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid again. And I know that 1,000 doves came tonight to bring you with. So fare thee well and please take care. According to your works, you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid.